Est-il possible de muscler sa mâchoire et donc d'améliorer l'esthétique de celle-ci grâce au chewing-gum? Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette problématique et je vais vous faire comprendre pourquoi c'est totalement inutile de s'attarder sur ce principe-là. Premièrement, il faut savoir que vos muscles masséters, qui sont les muscles que l'on cherche à entraîner grâce au chewing-gum, ont besoin d'une certaine résistance. Et c'est pourquoi moi-même, j'ai réussi à avoir cette évolution-là grâce aux gommes d'entraînement des masséters qui, elles, ont une résistance spécifique étudiée et une ergonomie étudiée pour entraîner les masséters. De même sorte que, en musculation, vous prenez une charge qui est suffisante pour entraîner vos muscles. Sinon, clairement, ça ne sert à rien. Vous ne prenez pas de muscles en faisant du cardio, par exemple. C'est totalement connu. Voire même, vous avez tendance à en perdre en faisant du cardio. Eh bien, pour vos muscles masséters, c'est la même chose. Il leur faut une intensité qui soit suffisante. Déjà parce que vos muscles masséters sont entraînés déjà. Après tout, vous mangez, et vous mangez depuis des années. Donc si aujourd'hui, vous vous posez la question de comment avoir une mâchoire plus carré et plus défini, c'est sûrement que ce léger entraînement avec la nourriture n'a pas suffi. Eh bien avec les chewing-gums, c'est exactement la même chose. Les chewing-gums ne proposent aucune résistance. Il y a, cela dit, un stimuli, forcément, vu que ça va avoir tendance à exciter la zone, vu que vous avez besoin de mâcher, d'ouvrir et de fermer la bouche. C'est ce qu'on appelle un stimuli nerveux. Si d'un coup on vous place des espèces d'électrodes pour vérifier si votre mâchoire se contracte et s'il y a un recrutement nerveux, oui en effet, il y en aura un. Cela dit, à ce moment-là, lorsque je lève mon bras, là j'ai un recrutement nerveux, c'est normal. Pour que mon bras bouge, je dois le contracter. Cela dit, faire ça toute la journée ne me fera jamais avoir des gros biceps. C'est la même chose avec les chewing-gums. De plus, je vous rappelle que les chewing-gums sont faits pour être commercialisés, et ce sur une tranche d'âge allant de 5 à 65 ans ou plus. Donc ils ne peuvent pas se permettre de créer des chewing-gums avec une résistance et de créer des chewing-gums qui muscleraient votre mâchoire. Tout simplement parce que un enfant de 5 à 10 ans ne pourrait jamais en mâcher. Ça serait désagréable pour lui parce que s'il y avait une résistance suffisante, ça congestionnerait les masséters et donc ça ferait venir beaucoup trop de sang dans les masséters, ce qui ferait tétaniser les muscles chez un enfant. Il y aurait également le même processus lorsqu'il s'agirait d'individus âgés de 65 ans ou plus. Ça réduirait évidemment grandement leur clientèle, sachant que même un adulte qui prendrait des chewing-gums et qui arriverait à congestionner des masséters avec les chewing-gums, ça serait également désagréable pour lui sur le long terme. Sachant qu'en plus, si ça musclait réellement la mâchoire, comme je vous l'ai dit, ça voudrait dire qu'il y a une résistance suffisante qui est imposée face à vos muscles masséters, mais que à ce moment-là, ça serait dangereux, tout simplement parce que le chewing-gum ne se place que d'un côté de votre bouche. Et si vous mâchez quelque chose avec une résistance élevée d'un seul côté, c'est très dangereux. Dernière chose à comprendre, c'est que les chewing-gums n'ont pas de sucre. Ils ont une molécule qui s'appelle le polyol, ce qui donne un goût sucré. C'est un édulcorant. C'est une molécule chimique. Il est assimilé par vos intestins. Et c'est pourquoi, lorsque vous mâchez des chewing-gums, vous avez tendance à avoir des flatulences ou même des ballonnements. J'espère que j'aurai répondu à votre question concernant les chewing-gums. Évitez à tout prix de perdre votre temps avec une solution qui n'en est pas une. Si vous voulez muscler réellement vos masséters, restez sur quelque chose qui fonctionne. Pour ma part, j'utilise les gommes d'entraînement joedesign.fr qui m'a permis de réellement muscler ma mâchoire et du coup d'avoir de vrais gros résultats esthétiques. Les premiers résultats significatifs que j'ai eu, ça a été au bout de 2 à 3 mois, surtout musculairement. Au bout d'un certain moment, ça a creusé davantage mes joues et aujourd'hui j'en suis à ce résultat là. Ça fait à peu près 1 an que j'entraîne mes masséters. N'oubliez pas, ces gommes sont lien en description avec un code promotionnel actuellement. Les vidéos qui consisteront à aborder le sujet de l'entraînement sont soit disponibles actuellement sur la chaîne, soit le seront par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.